d'un petit sujet. On a commencé un sujet très important la semaine passée qui concernait les transformations africaines. Et j'ai eu beaucoup de très bons retours des Africains un peu partout, à part les chrétiens, parce qu'eux, ils ne comprennent jamais rien. Comme eux sont déphasés, ils attendent la fin du monde avec désespoir. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. La lutte entre la Russie et les États-Unis. Comment, dans le shadow room de Biden, il a commandé les missiles américains. Les Britanniques ont dit envoyez les missiles américains. Les Français ont dit envoyez les missiles. Poutine est resté calme dans son coin. Il a dit hey, les enfants, je vous envoie un petit missile qui a 11 fois la vitesse du son. Frappez, tout le monde commence à paniquer. On rigole ici parce qu'en fait, nous, pour ceux qui sont ici depuis un certain temps, cette transformation, nous croyons ça depuis 8 ans. Parce qu'on ne fait que le répéter. Que ça arrive. Dans le monde, la géopolitique du monde. Donc, forcément, quand les gens se disent qu'il y aura la troisième guerre mondiale, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Il y a trop d'intérêt de business pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale. On appelle ça le Hope Eye. Bon, les mbéguistes qui m'écoutent là, Hope Eye, ça veut dire l'intimidation, le mental. Parce que M. Poutine nous a montré son mental d'acier. Il est calme dans son coin, il a appuyé un petit bouton et tout l'Europe tremble. Quand tu vois déjà les journaux comme TF1 commencer à parler fort, oh, il va détruire l'Europe, il est calme dans son coin. Il n'a aucune intention de détruire l'Europe. Il veut simplement reprendre ce qui est sienne, c'est-à-dire la partie du Donbass. Parce que historiquement, ça appartient à la Russie. Ce n'est pas un débat historique, c'est un fait. Donc, cette transformation aujourd'hui, à travers la tentative d'assassinat de Donald Trump qu'on a annoncé, les élections de Donald Trump qu'on a annoncées, et les transformations qui se passent dans le monde, le service ne doit pas être surpris de ça. On se comprend? Enfin, bon, peut-être vous êtes surprise parce que vous venez tous les 3 dimanches et le 10e dimanche, surtout le 4e dimanche, le dimanche de prière. Parce qu'il est quelle heure? Il est 11h26. Tu vois, il va qu'à partir de midi 30 là, full. Parce qu'on sait que monsieur Yves, il raconte les histoires. Il dit, on ne veut pas les histoires là. On veut seulement que vous priez pour nous. Mais tu vas donc mourir bête. Parce que la bêtise, ça ne se paye pas, hein. Ça se vend. Donc, ici, nous, en tant que les OER, on est au courant des événements, des changements. On sait ce qui va se passer au futur. Et on se prépare. Et on est là pour préparer la prochaine génération. C'est vous la prochaine génération, hein. C'est pas comme si... Amène dit moi, oui, toi, Amène. Oui, tu ne peux pas blaguer. Tu arrêtes ton enfant comme ça, tu l'amènes à l'école. Parce qu'il faut qu'on ait une belle discussion aujourd'hui, malheureusement on n'a pas de courant, pour parler des différents développements que nous, déjà, on doit avoir pour inculquer aux gens là-bas derrière. Parce que les bénéficiaires, c'est les enfants là-bas derrière. Celui qui doit là-bas au bout, c'est celui qui va bénéficier. Voilà, c'est lui qui va bénéficier. Après, il va bénéficier après. Ok. Mais on doit en parler tous ensemble pour comprendre comment cette transformation et pourquoi cette transformation. C'est tout. La semaine passée, on a commencé une expression visuelle. Il expliquait que j'ai eu en le 24 novembre, vraiment ça. Bim, bam, bam. J'ai ça le 23 novembre, le 23 ou 24 novembre, et qui me montrait la traversée depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Afrique de l'Ouest, les transformations des présidents qui auront lieu, pour lesquels on voit aujourd'hui. Toute l'Afrique de l'Ouest, transformation c'est en base. Toute l'Afrique du Sud, et aussi il y a un nouveau président, le plus jeune même. Depuis ces 8 ans, il y a cette transformation. Donc, le service était au courant de ça depuis. On ne doit pas s'étonner. Ce n'est pas la fin du monde. Ces transformations font partie du service. On a aussi expliqué que les Area Boys, je ne vais pas faire l'histoire des Area Boys, vous avez encore dormi. Ok? Mais la colonisation anglaise et française à travers les côtes d'Afrique de l'Ouest et australe ont apporté le travail, ont apporté les industries et ont fait en sorte que les peuples des hinterlands sont sortis pour chercher le travail. Et ça a créé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'emploi, ça a apporté la drogue, les gangs, la prostitution. Et ce qu'on vit encore aujourd'hui parce nous sommes encore dans un système colonial.
Donc le service prévient encore, comme je disais la semaine passée, des événements qui auront lieu parce que nous vivons une période de transformation. Et que si Dieu ou le Créateur est bon, sa bonté devait être à nous préparer, la jeunesse africaine et la jeunesse du monde, au changement. Parce que les États-Unis, les Américains, malheureusement, à travers cette expression visuelle qu'on a exprimée ici, le 1er mars 2020 et le 22 septembre 2024, de cette éclipse-là, qui met le soleil actuel derrière, c'est-à-dire la puissance américaine va en arrière, avec tous ses attributs. Comme je dis, quand je l'exprimais en 2020 ici, nobody believed. Mais le service l'a annoncé. Et forcément en 2022, quand la guerre en Ukraine commence, les transformations sont visibles aujourd'hui. Mais la transformation pour laquelle les États-Unis et les pays occidentaux tombent, comme j'expliqué la semaine passée, font émerger, comme l'a dit le 1er janvier 2020 ici, émerger d'autres puissances. Et l'émergence d'autres puissances, c'est la Chine et l'Inde. La Russie n'est pas dedans. La Russie est un facteur qui inhibe, qui catalyse. Parce que l'homme le plus puissant sur terre maintenant, c'est Poutine. Tu veux faire peur à ton voisin, mets la photo de Poutine devant l'œil de Judas. Tu coq, il ouvre, il va Poutine. Hé Poutine, le rappeur. Si tu veux réveiller notre président, j'ai un message pour lui tout à l'heure. Ok? Tu mets la photo de Poutine devant sa porte. Elle dit, hé Poutine, tu es là? Poutine, il va commencer à marcher. Parce qu'il a peur de... Tout le monde a peur de Poutine. Ok? Tout le monde. Ça se voit à travers les journaux et tout le reste. Mais Poutine n'est pas l'enjeu. Parce que l'enjeu de demain, c'est la technologie et la démographie. L'enjeu de demain, c'est la technologie et la démographie. C'est-à-dire, la population chinoise et indienne va dominer le monde avec l'Afrique. Et la technologie chinoise est très forte. La technologie indienne est croissante et puissante. Donc voilà les deux peuples qui vont prendre d'assaut le monde. Demain, dans le commerce, dans la poursuite aéronautique, dans la poursuite spatiale, et dernièrement, et le plus dangereux, dans la religion. Vous ne voyez pas le soft power que j'ai posté il y a 2 mois des Chinois. Les Chinois font les conférences du bouddhisme. Jamais fait avant. En Afrique. Pour sensibiliser les Africains que Bouddha n'est pas mauvais. Il n'a jamais fait de guerre. Bouddha est calme. Mais vous, votre Seigneur, là, on sait ce qu'il a fait pendant les croisades du 10e jusqu'au 14e siècle. Les inquisitions. Mais est-ce que vous avez entendu que Bouddha a fait un problème un jour? J'ai posté ça il y a quelques temps, il y a peut-être 2 mois. Une belle conférence, ils s'habillent là. Les moines sont là, ils sont calmes. Ah, ils sont calmes. C'est une soft power. Très, très important. Et les Indiens, on a vu ce qu'ils ont fait encore au Nigeria il y a quelques jours. Ils visitent tous les pays africains parce qu'ils veulent faire le commerce. Ils ont une très grande population, ils ont besoin de ressources. Voilà la course de demain. La course de demain, comme on l'a dit la semaine passée, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui prend une dimension plus grande, pour laquelle notre éducation va automatiquement mieux, changer, s'améliorer. L'école d'aujourd'hui ne peut plus être l'école de demain, c'est impossible. Il faut qu'on pense demain, aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on pense demain, hier. Parce qu'on pense encore demain comme hier. On va encore former les gens qui font la dactylographie. On va encore comprendre les gens qui font oui, la dactylographie. On va encore former les interprètes. On va encore former les langues. Ils ne vont plus servir à rien demain. Ils ne vont plus servir à rien demain. Donc si tu fais une formation pour être interprète aujourd'hui, dans 5 ans, tu n'auras pas de travail. Désolé, hein. Je dis la vérité. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu as un long texte qu'il faut que tu traduises. Google Translate te fait ça en quelques microsecondes. Donc les interprètes ne vont plus servir à grand chose. Désolé, oh. Bon, profitez maintenant. Au max. Levez les enchères. L'école va changer demain. Ceux qui font télécommunication, vous voyez ce qui se passe avec les grands, les majors, CNN, NBC, tout le ça reste de chuter. Parce qu'on utilise maintenant le satellite. On passe par les câbles de mer. La télécommunication va évoluer. Et si tout évolue, qu'est-ce que le Cameroun fait? Comme je disais la semaine passée, il faut qu'on
réfléchissent à ne pas rattraper les Occidentaux. C'est une erreur de les rattraper. On doit anticiper à ce qui doit venir pour être au même niveau qu'eux. C'est tout. Et comment anticiper quand on ne connaît rien? On connaît. On a des étudiants, ingénieurs dans tous les pays du monde qui sont même les meilleurs. Qui est le meilleur mathématicien au monde? C'est un Camerounais. Les plus grands astronautes aujourd'hui, ce sont les Camerounais, les savants même. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Rien. Parce que la politique, je parlais de ça tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas le micro aujourd'hui pour que, voilà, pour que mes voisins m'entendent, je sois en sécurité aujourd'hui. Ok? You can exchange. Ok? Donc, il faut qu'on prépare la jeunesse. Préparons la jeunesse de demain. Donc voilà pourquoi on aurait eu cette... moi, je voulais qu'on fasse à midi, hein, parce que c'est qu'à midi, déjà commence à venir plus. Qu'on discute du futur. Parce que nous ici, la plupart de nous, on est à les vieilles personnes. Moi, 120 ans, j'ai l'âge de Moïse. Ok? Bon, ceux qui sont plus âgés sur moi se disent, oh, mon fils. Spirituellement, je suis le plus vieux ici. Je suis vieux mal. Mal. J'ai les cheveux blancs jusqu'à que la blancheur même dépasse la blancheur naturelle. Mais il faut qu'on prépare cela. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait que l'État prépare la jeunesse en faisant en soi les intellectuels du pays. Pas les intellectuels du RDPC. Pas les intellectuels du MRC. Mais les intellectuels. Ceux qui peuvent apporter un plus en comprenant les découvertes qu'ils ont. Parce qu'il y a qui ont découvert les choses, on ne sait même pas qu'ils ont découvert les choses. On est perdu là. Et forcément, 100 ans plus tard, on a encore les area boys. Et on se rend les area boys très graves. Parce qu'en fait, si on commence à coloniser d'autres planètes, comme ça sera le cas avant 100 ans, parce qu'en 2029, c'est mort, hein. Ok? On sera encore les esclaves ailleurs. Mais c'est très grave. Et bon, il n'y a pas la fin du monde, c'est faux. Ok? Donc je dis, préparons-nous la jeunesse. Parce qu'ils sont là-bas derrière, ils doivent se poser la question, je vais donc faire quoi à l'université? À partir de la troisième, je dois faire quel type d'études? Parce que pour nous ici, comme on n'arrive pas à détecter les enfants qui ont le ATDH, forcément un enfant que tu trouves qui n'arrive pas à dater, parce que on m'a appelé il y a une semaine, une dame m'appelle en pleurant. Man of God, man of God. Je ne suis pas man of God. Je suis monsieur Yves Justin. Mon enfant est très têtu. Il ne garde rien en classe. Il est turbulent. Il est turbulent. La maîtresse l'appelle qu'il est bête. L'enfant est bête jusqu'à homme de Dieu. Il faut que tu pries pour lui. Il faut que tu pries pour lui. Elle a prié pendant 30 minutes. C'était mon crédit. Donc, c'est pas la gêne. Elle pleure. Il faut que je l'amène là-bas. Parce que non, l'enfant a quel âge? Il a 4 ans. C'est comment? C'est mon problème. Vous regardez l'enfant qui a 18 ans. L'enfant a 4 ans. Tous les autres enfants maîtrisent déjà A, B, de l'huile là. A. L'enfant est bête. Il se curse. C'est une bâche. C'est ce qu'on a maudit au village. C'est même son père là. Quand il m'a laissé que tu parles là-bas comment la soeur. Ça n'a rien à voir avec ton père. Le père n'a rien à voir avec ça. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi je ne comprends pas. Parce qu'on veut le renvoyer de l'école. Il est bête. Et que tu peux dire, il dit que ton enfant à côté. Oui, mais tu dis que ton enfant encore un temps. Tu as encore l'enfant plus dépressif comme ça. L'enfant n'est pas bête. Il faut qu'on change le système d'éducation. Parce que les enfants qui sont très agités, et qu'à 4 ans, 5 ans, jusqu'à 7 ans, le cerveau n'est pas assez développé pour garder ces choses. Parce qu'ils souffrent d'une certaine forme de maladie. Ce n'est pas une maladie grave. C'est juste un trouble de la mémoire. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas grand-chose. Et ces gens-là, comme les autistes, deviennent les plus grands entrepreneurs au monde. Qui sont encadrés. C'est que notre éducation, je me laisse... je ne veux pas indexer les gens qui sont dans l'éducation. Hein. Ce n'est pas mon but. Donc je ne veux pas vous regarder dans les yeux. Je sais de regarder le ciel, les arbres. Je veux te fuir du regard. C'est vous les maîtresses. Ok.
C'est vous les maîtresses. Vous indexez les enfants que l'enfant, si tu es bête. Est-ce que vous savez qu'une étude de 2023-2024 démontre que de 4 ans jusqu'à 8 à 10 ans, les filles sont moins aptes aux mathématiques. Pour différents facteurs, hein? Mais elles sont moins aptes aux mathématiques. Voilà pourquoi tu vas voir, dans ces classes-là, les premiers de la classe sont souvent des garçons. Bon, à part le petit garçon là, qui ne gardait pas en tête. C'est l'exception. Mais ce sont les choses qu'il faut qu'on étudie pour comprendre comment on peut diviser une classe, comme les Finlandais le font, pour que les enfants qui ont cette capacité mémorielle ne puissent pas être gênés avec les autres enfants. On ne sait pas. 1, 2. Déjà, comme je l'ai dit la semaine passée, il n'y a pas le micro pour que vous puissiez poser la question, bien que vous puissiez discuter. Malheureusement. Mais si on continue cette notion, on se pose la question. Comment fait-on pour les enfants qui auront 14-15 ans et qui n'auront rien gardé du primaire? Parce qu'ils auront tout oublié. Moi, je me rappelle d'une chanson au primaire. Machinin, c'est ce que je me rappelle. Machinin. J'ai oublié le reste. Et Aïssa. Parce qu'en fait, on oublie tout. Parce que l'éducation qu'on donne aux enfants au primaire ne sert à rien. Il faut qu'on adapte l'éducation pour le demain. Parce que l'école devrait être un tremplin pour le travail. Bon, aujourd'hui, l'école est un tremplin pour les diplômes. On a les diplômés ici dans la salle. Tu as bon, bac plus 5. Tu travailles où? À la maison. Parce qu'on a les bac plus 5, mais ils sont à la maison. Parce que même il y a les bac plus 5 ici qui ne sont pas encore dans la salle, les bac plus 3 ici qui ne sont pas là. C'est en géologie. C'est en histoire. Tu vas trouver quel travail avec ça. À part ton oncle, c'est le cousin, de la tante, du neveu, de la nièce, de l'oncle, du frère en Christ, de la tante musulmane, de Paul Biya. Tu vas trouver le travail. C'est difficile en fait. Donc je dis, en conclusion, parce qu'on peut pas, on peut pas discuter parce qu'il n'y a pas de micro malheureusement, on devrait faire en sorte que, on espère que ça se fera le plus tôt possible à partir du prochain président. On parlera du président tout à l'heure parce que c'est un sujet assez intéressant. Faire en sorte que nos ressources que nous avons sous notre sol, dans nos eaux et dans notre air, l'atmosphère, on doit les étudier et à travers ces études, créer des écoles pour créer des emplois. Pas le contraire. Et on a des ressources aujourd'hui pour envoyer un satellite. Que ce soit intellectuel, on peut le faire parce que ce n'est pas le pouvoir politique de Paul Biya. Pour faire avancer son pays, regardez nos laboratoires, regardez nos centres de recherche. Je ne veux pas parler de ce ministre-là, mais regardez nos recherches. On devrait, j'espère, la prochaine fois, on va avoir des problèmes, on devrait la prochaine fois, si le micro nous revient, de faire une petite discussion. Parce que si on parle de il faudrait crier. À part si vous voulez crier. On va avoir une petite discussion pour comprendre les enjeux et que chacun d'entre nous puisse contribuer à faire évoluer notre Cameroun, notre Afrique. Sans ça, on ne pourra pas le faire. Ce ne sont pas les Blancs qui vont venir encore nous développer. Ça ne devrait pas être eux qui devaient encore venir nous développer. Parce que si les Chinois deviennent numéro 1, comme ils le sont, et les Indiens, parce qu'en 2050, les Indiens sont deuxièmes. C'est fini. S'ils sont deuxièmes, on est foutu là. Ça veut dire que le français va disparaître. L'anglais va commencer à disparaître. On va commencer à dire namaste. Ni hao ma chicha. En fait, vous riez. Mais imagine-toi que quelqu'un comme moi, qui a existé au 15e siècle, 16e siècle, l'avait annoncé. Que vous n'avez plus parlé, Nassom du terrain, vous allez commencer à dire bonjour. On aurait dit, ah, fiche-moi le camp.
On va toujours parler de la somme dite ici, là. Aujourd'hui, on est tous des francophones. Parce qu'on a été colonisés par la France. Ceux qui nous colonisent toujours nous donnent leur langage. Et leur code vestimentaire. On va commencer à porter les kimonos, les gars. On va repartir au tai chi. Ok. Donc en fait ici, le but ici, c'est de vulgariser. Il faut qu'on vulgarise ce type de conversation. Il ne faut pas qu'on soit dans les conversations apocalyptiques qui démontrent que la fin du monde c'est dans 2 ans, eux de préparer le futur des jeunes. Parce qu'on est en retard à cause de ce débat, à cause de cette discussion, qui nous ramène toujours à l'animosité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Et m'arrêter là. Bon, s'il y a des questions, on prendra les questions après, par rapport à ce sujet-ci.